Bonjour à tous, amis du Goemio. Aujourd'hui, voilà, j'avais à cœur aussi de vous présenter une recette 100% locale. Là, on est vraiment à 30 km, on va dire, à la ronde. C'est la pleine saison donc des asperges blanches. Là, on est sur les asperges blanches de Saint-Claude. Saint-Claude, c'est à 5 minutes avec Jean-Michel Morand. On a de l'huile, puisqu'ici, on a un moulin qui est pas très loin, de l'huile Guénard. Guénard, en l'occurrence, ils font beaucoup de choses comme la noisette, la noix. Et puis on est en train de développer nous une huile de colza torréfiée. On a de la graine d'épeautre qu'on a fait souffler. Je suis allé me promener un petit peu derrière la maison et je suis allé ramasser des pousses d'ail des ours avec des fleurs également. On a les œufs de Julie Briand qui est près de Pâté, donc là on a une trentaine de kilomètres. On a de la crème de la ferme du Croc du Merle. Et puis vous allez me dire, les citrons, ça vient d'où? Les citrons ils viennent de la maison, puisque du coup j'ai une serre avec voilà, un citron 4 saisons, donc un citron jaune et un citron main de Bouddha. On est parti? Donc là on va démarrer déjà pour les asperges, on va les passer au rasoir. Donc ça c'est un ustensile qui va bien, hein, on essaie de bien débourrer, enlever les petites choses qui peuvent se coincer dedans. L'asperge blanche, ce qui est super important, c'est de bien enlever la première membrane. Si on ne l'enlève pas correctement, on a des fils en bouche et c'est pas bon. Moi j'aime bien les asperges voilà, avec un joli calibre, parce que je trouve qu'elles ont plus de goût, elles sont fondantes en bouche. Donc on essaie de bien contrôler qu'il n'y ait pas du tout de peau dessus. L'asperge bien à plat, ça évite de la casser. On va toutes les mettre les unes à côté des autres. On va bien couper le pied. Hein, ce qui est important, c'est toute la sève de l'asperge est retombée dans le pied. Si on laisse le pied, ce serait trop amer. Donc là, on va vraiment en couper 2 bons centimètres, on va dire. Et là, maintenant, on va pouvoir les mettre à cuire. Allez, hop, l'eau est le bout. On plonge nos asperges dedans. Hop, on passe un tout petit peu. Là, on va être généreux. On met hop, une cuillère à soupe de gros sel. Et on va y mettre, on va dire, une demi-cuillère, voilà, à soupe de sucre. Le sucre, il est là pour enlever l'amertume en fait. C'est très important. Tous les légumes que vous pouvez cuire avec une légère amertume, on met un peu de sucre dans l'eau de cuisson, ça permet vraiment d'adoucir le légume. Et vous allez voir que là, en l'occurrence, sur l'asperge, c'est très important. Eau bouillante. Hein. Pendant ce temps, on va mettre nos œufs à cuire. On a 2 œufs. Il y a un œuf qu'on va cuire mollet, donc on va retirer au bout de 5 minutes, et un autre qui sera dur, qu'on va laisser à 9 minutes. On a l'eau qui bout, on va plonger nos 2 œufs qui sont restés à température, hein, pour éviter justement de casser la coquille avec les chocs thermiques. Donc on le pose tout doucement avec la cuillère pour éviter qu'il éclate. Voilà, hop. Et on va bien déposer le deuxième. Dans ces 2 œufs, on en a un qui sera à 5 minutes et l'autre à 9 minutes. Hein. Allez, ça fait 5 minutes. On va retirer un des 2 œufs. On va le mettre dans l'eau glacée pour le refroidir. Donc c'est le mollet. Et on va rajouter 4 minutes pour faire notre viande. On a notre figure qui est cuit également. Voilà. Eau glacée. Et également nos asperges, puisque les asperges c'est environ 10 minutes de cuisson suivant la taille des asperges. Ce qui est important, c'est que l'asperge, quand elle est cuite, voilà, on vient tâter un peu et on voit que c'est moelleux. Donc là, on les fait refroidir également. Hein. L'asperge, c'est important, ça va bloquer la couleur. On ne va pas passer avec une couleur grise, vous allez voir, elles vont rester bien blanches. Donc, on prend nos œufs. Donc on va déjà commencer par écaler l'œuf mollet. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rentrer un petit peu d'eau en dessous de la membrane pour vraiment qu'elle se décolle bien et pouvoir l'écaler correctement. Ne vous inquiétez pas, s'il y a un peu d'œuf qui vient avec, c'est normal, cet œuf il est bien frais. En fait là on va faire une vinaigrette à base d'œuf mollet. Donc on a tous ce genre d'ustensile à la maison, un verre mesureur, on va mettre l'œuf mollet dedans. Voilà. On a notre œuf mollet qui est dans le verre mesureur. On va venir le mixer et le monter avec l'huile de pépins de raisin.
On va y rajouter un petit peu de moutarde, un peu de crème épaisse. Donc ça c'est vraiment la crème de la ferme, là. La crème qui file. Ça c'est joli ça. Hein, ça c'est bon. On met un petit coup de mixeur. Voilà. Juste y mettre un petit coup de sel poivre. Comme ça. Ouais. Un peu de sel, un peu de poivre. On remet un petit coup de mixeur et on est. Allez, on est parti. Il nous reste notre œuf dur. Donc cet œuf dur, pareil, on va venir les caler. On va venir enlever le jaune d'œuf et le blanc. On va hacher les éléments séparément. Dans un premier temps, on va hacher le blanc d'œuf. Donc on le hache grossièrement. On va faire le jaune d'œuf, pareil. Maintenant, on va pouvoir sortir nos asperges qui sont elles froides. Allez, donc ces asperges, moi j'aime bien toujours y mettre un petit peu d'huile de noisette. On a un petit pot, un pinceau. Voilà. On va juste l'illustrer comme ça. On va y mettre juste un petit coup de moulin à poivre, de passer là où moulin à poivre. Et on va pouvoir dresser notre assiette. On va déposer donc cette mayonnaise sur les asperges. Le blanc d'œuf qu'on a haché. Le jaune d'œuf. Quelques petites pousses d'ail des ours. Ça c'est bon, hein, c'est parfumé, c'est digeste. L'ail des ours, si vous en trouvez par chez vous, n'hésitez pas. Et on n'en trouve pas que en montagne, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve un petit peu partout aujourd'hui. Il faut juste connaître les coins en fait, hein, c'est comme les coins à champignons. L'ail des ours, quand on l'a trouvé, on y a pour nous. Un peu d'épeautre soufflée. Et puis c'est le tout début des fleurs d'ail des ours. Ça c'est magnifique également. C'est avec elles qu'on fait les vinaigres. Donc là on a vraiment une assiette qui est efficace parce que c'est vraiment voilà, le début des asperges blanches. On les attend toujours. C'est quelque chose qui nous fait saliver, qui est un beau produit. On a de l'épeautre soufflée puisque voilà, on en cultive beaucoup également dans la région. Cette vinaigrette prise avec un œuf mollet et puis quelques petites pousses d'ail des ours. Et on n'oublie pas, devant les convives, au dernier moment, on peut venir gratter le citron. C'est la fraîcheur, hein, c'est ce qui va vous apporter le parfum, un petit peu d'acidité et ça c'est top. Profitez bien.